ma chaîne. Bonjour chers internautes, je suis instructeur auto, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, pour vous parler des manœuvres pratiques de stationnement entre deux voitures. Je donnerai de meilleurs conseils simples qui aident les jeunes et les adultes qui conduisent des voitures ou qui suivent des cours dans des auto-écoles à mieux gérer le stationnement de leur voiture. Le cours d'aujourd'hui couvrira la règle générale car il y a de nombreux cas que je couvrirai dans les vidéos suivantes. Restez à l'écoute. Il est à noter que l'obtention d'un permis de conduire apporte une liberté de mouvement unique et incomparable avec tout autre moyen de transport. Par conséquent, un permis de conduire n'est pas un luxe, mais une nécessité primordiale dans les activités professionnelles. Cependant, si vous avez encore des doutes sur l'importance d'avoir un permis de conduire, cet article présente quelques raisons pour lesquelles conduire est non seulement un plaisir, mais aussi un avantage sur le marché du travail. Je suis instructeur auto, je m'appelle John Mario Wills. Je suis ici pour vous expliquer les manœuvres de stationnement pas à pas. D'accord. Allez. Par exemple, vous arrivez en ville pour vous occuper de vos courses quotidiennes. Eh bien vous trouvez une place pour garer. Si vous avez la possibilité de garer sur la voie publique et rencontrer des difficultés, je préciserai les points en toute objectivité. Restez à l'écoute s'il vous plaît. Maintenant que vous avez trouvé l'espace où vous vous garez, il est important de signaler à l'avance à l'aide d'un clignoteur lumineux, de prendre toutes les précautions requises par les règles et les bonnes pratiques. C'est exact. Première étape, avancez et stoppez parallèlement à la voiture qui vous précède. Arrêtez-vous légèrement devant la voiture blanche adjacente. Veuillez également faire attention aux deux rétroviseurs car nous nous garons sur le côté droit. Si vous vous garez de l'autre côté de la route, le processus est le même. Maintenant, comme nous sommes sur le côté droit, attention à ne pas oublier le clignoteur droit. D'accord, c'est donc la première étape. Allons-y alors. Continuons avec notre manœuvre de stationnement. Je suis l'instructeur John Wills. Passons maintenant à la deuxième étape, maintenant, tournez le volant vers la droite. C'est exact. Engagez la marche arrière même si de nombreux conducteurs commettent des erreurs lors de cette manœuvre. Mais c'est normal. Ce n'est pas grave. Reculez lentement et contrôlez le rétroviseur sur le côté gauche jusqu'à ce que vous voyez le phare de la voiture verte derrière, qui est plus proche du trottoir. C'est bon. Allons-y alors, tournez le volant en sens inverse jusqu'à ce que nous trouvions le point, allons-y. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous devez aligner le rétroviseur gauche avec le phare de la voiture verte derrière vous car vous apprenez à vous fixer un point de référence. D'accord. Progressivement, vous maîtriserez ces détails et circulerez rapidement, mais comme c'est le début, utilisez ces détails respectifs. Cela fonctionnera très bien et vous surmonterez ces difficultés. Super. Maintenant, vous devez aligner la direction. Très bien. Maintenant, c'est la dernière étape, la troisième. Après cela, que ferez-vous? Notez également l'angle arrière gauche atteignant l'alignement des deux voitures comme indiqué sur les images. Lorsque ton phare droit dépasse légèrement le pare-choc derrière de la voiture blanche devant, alors vous tournerez le volant vers la gauche pour réussir à classer complètement la voiture sans l'espace. Le véhicule se garera parfaitement et nous terminons les manœuvres parfaites. Après avoir regardé cette vidéo plus d'une fois, veuillez faire des tests qui donneront des bons résultats. Alors, veuillez laisser vos commentaires sur la chaîne. Si vous appréciez l'explication, je m'appelle John Wills. Je suis instructeur auto. Respectez toujours les autorités, les règles et réglementations routières afin que la paix sociale règne sur la voie publique et surtout éviter les accidents qui causent inutilement des pertes en vie humaine. La vie est sacrée et nous devons protéger cette bénédiction. Nous sommes sur la planète Terre et non dans la jungle. Donc, si vous conduisez, ne buvez pas. Si vous buvez, ne conduisez pas. Si vous vous endormez, ne conduisez pas. Selon les statistiques fiables, c'est 90% des décès sur les routes sont causés par ces facteurs. Les accidents de la route coûtent au pays environ 3% de leur produit intérieur brut. Près de la moitié, 49%, des personnes qui meurent sur les routes dans le monde sont des piétons, des cyclistes et des motocyclistes, les principales victimes du trafic routier dans toutes les sous-régions, à l'exception de l'Amérique du Nord, où les automobilistes sont les principales victimes. Les usagers vulnérables de la route tels que les piétons,
les motocyclistes et les cyclistes représentent respectivement 23%, 15% et 3% des décès sur la route. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner et de partager. Je suis très heureux. Partagez s'il vous plaît. Partagez avec vos amis qui ont du mal à garer leur voiture. Bientôt une nouvelle vidéo qui abordera plusieurs autres cas de stationnement. J'espère que vous avez apprécié. Laissez un commentaire et beaucoup de j'aime et émettez vos suggestions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine.